Sénégal, bonjour. Et qui disait tonton et Natsaï, et ben donc Yata. En tout cas, Tribune quotidienne révèle publication du rapport en mode fast track avant de titrer 40 dossiers sur la table. Ainsi, celui qui doit sévir, sévir dans cette histoire d'après Tribune quotidienne, c'est Korok et Diomaye Faye, et c'est Korok et Diomaye Faye. En tout cas, monsieur le président, son excellence Korok et Diomaye Faye, doit en effet sévir d'après Tribune quotidienne qui retient et fait retenir 40 dossiers sur la table. Bon, tablé sur le sujet, voilà ce que fait le journal du groupe des médias, histoire de nous renseigner qu'il est bel et bien question dans les 40 dossiers indiqués d'escroquerie, de djoublang, de détournement de deniers publics, association de malfaiteurs et entre autres Tcharan et Tapalé, voire d'attitude d'Adou Kalpé d'État et entre autres infractions les plus fréquentes visées. Mais ce que vise Libération gravite autour d'un pillage, pour ne pas dire d'un casse du siècle à huis clos. Et pour éviter de clore le débat, Libération de noter grave révélation de la Cour des comptes sur les dépenses de personnel de l'État et les recettes milliards. Il est question exactement de Kouaouaï, des indemnités d'un montant cumulé de 224 milliards de francs CFA ont été versés en toute illégalité à des agents de l'État et de hautes autorités entre 2015 et 2018. Des agents bénéficieraient aussi cumulativement d'un logement administratif et de l'indemnité y afférente. Explique toujours Libération. Le journal d'ajouter d'autres agents avaient deux salaires au ministère de la Santé. Waouh. Bon, grande côte opération GCO redressé pour 31,377 milliards de francs CFA. Aucune confirmation n'est intervenue par la suite. Bon, opération anti-Kepekatoukès et Adou Kalpé d'État. Suite et pas fin. En fin de compte, Libération de renseigner Sabadola Gold opération verse des dividendes fictifs à l'État après avoir reçu une nouvelle concession. L'État a aussi renoncé à ces 10% d'actions gratuites dans le capital de Sokosim. On est où là? C'est l'interrogation qui s'imposerait d'après toujours Libération ce matin. Le quotidien de noter séisme budgétaire en 2024. Macky Sall alourdit la masse salariale de 106 à 131 milliards de francs CFA. Aussi, Macky Sall recrute 2451 agents, 4 milliards de frais d'hospitalisation en janvier 2024, mais aussi et surtout le Sénégal, le Sénégal qui se dirige vers la cessation de paiement. 6 points de suspension et comme le temps ne peut en aucun cas suspendre son envol, 2 minutes pour lire l'essentiel indiqué. Publication, tous azimuts de rapports, des cupides, des coupables, des criminels, des corrompus, tous complices. D'où le touille de Wolf quotidien ce matin. Le journal du groupe Wolf Fadri, en tout cas, d'informer rapport de la Cour des comptes, le carnage financier du clan Macky. Bon, Maître Moussa Diop achète des véhicules pour les cadres à hauteur de 1,104 milliards et s'octroie une indemnité de rupture de contrat de 120 millions. Y a-t-il lieu de dire Euskei ou Tchei pour l'instant? Pour l'instant, le quotidien Wolf Fadri de doter le summum de la gabégie, le summum du tapalé en matière de gestion de l'argent public ou encore la coupe du Whoop Satchei et aller au Prodac. Que dit d'autre sinon ce que nous livre le quotidien Wolf Fadri comprenez? Il est question de surfacturation des kits de dialyse avec à la clé une mafia sans précédent sur le dos des insuffisants rédos. Et pour comprendre que les gars ont fait fort. Retenons en tout cas l'autre information à ce sujet de Wolf quotidien. Comprenez, c'était la bamboula. Comprenez l'annonce avec l'argent du contribuable du côté de Laser. Mais là où le bas blesse est Ali dans l'Observateur l'Obs à la une du quotidien du groupe Futur Média, il est écrit rapport 2021, 2022 et 2023. La Cour des comptes, les failles et là, il s'agit des cafards, pour ne pas dire des cadavres dans les placards de certaines autorités aujourd'hui en flagrant délit de Whoop Satchei. En tout cas, la gestion scandaleuse de Dakar Demdik au menu de l'actualité de l'Observateur l'Obs. Le journal de noter les multiples irrégularités dans la gestion du Prodac. Bon, le traitement princier du PCA de Laser qui a indûment perçu 148 millions de francs CFA. Au nom de qui ou de quoi? Quoi qu'il en soit, direct juste de parler de rapport des fonds Covid-19 sur le ministère du Développement Industriel. En tout cas, les enquêteurs butent sur deux Moustapha Diop, Chokodakei. Bon, direct juste de renseigner, les enquêteurs ont été confrontés à un problème. Deux acteurs au cœur de la gestion des fonds alloués au ministère du Développement Industriel s'appelle Moustapha Diop. L'un était le ministre du Développement lui-même et l'autre faisait office de gestionnaire durant la campagne contre la Covid-19. Que dire d'autre sinon? Les enquêteurs croyaient
croyait même que le ministre Moustapha Diop s'était auto-nommé gestionnaire et effectuait les opérations de décaissement. En tout cas, les auditeurs s'accommodaient mal de constater que le gestionnaire Moustapha Diop et non le ministre, le gestionnaire Moustapha Diop travaillait aussi, pour ne pas dire travaillait en même temps à la microfinance. Une personne, deux postes. On est où là? C'est l'interrogation qui s'imposerait. En tout cas, quand deux Moustapha Diop se suivent, le second se met à l'infinitif. Renseigne en tout cas Direct News qui cherche à savoir, histoire de faire savoir, auront-ils à répondre de leurs actes devant la justice? En attendant que tout soit clair autour de cette histoire de deux Moustapha Diop dans la gestion de l'argent de la Covid-19 au ministère du Développement Industriel. Au même moment, l'I continue de révéler rapport de la Cour des comptes, Prodac, ministère de la Santé et de l'Action sociale, ANER, ANAMO et entre autres structures d'État épinglées pour faute lourde ou encore lourde faute de gestion. Pendant ce temps, celui qui est cité en exemple en matière de gestion des affaires publiques est à lire à la une de l'I quotidien. Le journal de nous amener à la LONASE, histoire de renseigner qu'en 7 mois de gestion, Sawai, monsieur le DG de la LONASE, Doura Baldé, réalise ce que personne au Sénégal, personne en Afrique, voire personne dans le monde n'a réalisé, c'est-à-dire un bénéfice de 12 milliards. 12 milliards, Robert. Mais en 7 mois de gestion, que retenir autour de cette performance digne des records Guinness, sinon la stabilité du climat social a contribué à l'accroissement de la performance et de la performance de la société. Voilà un témoignage à lire justement dans l'I quotidien ce matin. Ce matin, l'autre journal qui parle de cette actualité, c'est l'exclusif. En tout cas, inédit, le DG de la LONASE réalise un bénéfice de 12 milliards. De 12 milliards en 7 mois de présence, informe en tout cas l'exclusif. Restons avec le journal qui parle de litige foncier à Malika. Ainsi, l'As quotidien de révéler à sa une, Mbourkat, Diomaye détaille le scandale de l'ancien régime. Ce matin, Vox Populi, pour sa part, d'indiquer Diomaye révèle l'ampleur du pacho à Mbourkat. En attendant, Tribune quotidien qui informe, décédé des suites d'une longue maladie. Il était une fois le Don King de la reine sénégalaise, comprenez Gaston Beng Ndeyssan. En tout cas, Tribune Sport de révéler la maladie, l'a finalement emporté. Au revoir Gaston, adieu Don King. Bon, le rappel adieu du Don King de la reine sénégalaise qui intéresse également Souniou Lamb. Le journal en tout cas de faire retenir que c'est la reine qui est frappée par un grand deuil. En attendant, passons à Walf quotidien ce matin. Le journal en tout cas de parler d'incendie à Walfadjri, histoire de renseigner près de 500 millions de francs CFA de dégâts matériels. Bon, la reprise de Walf FM et Walf TV, ce n'est pas pour demain la veille, informe Walf quotidien ce matin. Et là, mais là, tu dong de Tchei Allah. Bon, que Dieu préserve le Sénégal.